Bonjour à tous, bonjour les électriciens, bonjour les ingénieurs, bonjour les passionnés de ce métier. C'est encore votre ami ingénieur Ben Saboumou, on est là, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube MC Bar Elec. Aujourd'hui nous allons parler sur la loi d'Ohm. Jusque-là nous sommes sur l'électricité toujours, c'est ça la branche. La loi d'Ohm. La loi d'Ohm. Voilà, la loi d'Ohm. La loi d'Ohm que vous voyez, M. Ohm, c'est un ingénieur électricien. Maintenant, il avait inventé aussi sa loi. Cette loi est appelée loi d'Ohm. Donc, c'est la loi de M. Ohm. C'est un ingénieur électricien. Maintenant, quand entendez-vous par la loi d'Ohm? La loi d'Ohm, c'est une structure mathématique qui relie trois grandeurs. Mathématique. Donc c'est une structure mathématique, tout comme c'est une formule qui relie trois grandeurs mathématiques. Nous avons la tension, nous avons la résistance, nous avons les courants, comme l'intensité du courant. La définition. Définition. La loi d'Ohm. La loi d'Ohm est une structure qui relie trois grandeurs mathématiques. Qui relie trois grandeurs mathématiques. Qui sont la tension, l'intensité du courant et la résistance. Nous avons qui sont des points, la tension du courant électrique, la tension du courant, électrique. À part la tension du courant, nous avons la résistance. La résistance électrique. La résistance électrique et les courants électriques. Les courants électriques. Voilà, c'est un peu ça. La loi d'Ohm, c'est une structure qui relie trois grandeurs mathématiques. Nous avons la tension du courant, nous avons la résistance électrique et nous avons la puissance. Et plutôt, nous avons les courants électriques. Trois grandeurs, la tension, la résistance et les courants électriques. Nous avons trois grandeurs. Pour parler de l'électricité, pour parler du courant, il faut avoir ces trois grandeurs. On ne peut pas avoir l'électricité s'il n'y a pas la tension du courant. On ne peut pas parler de l'électricité s'il n'y a pas l'intensité du courant. Donc, la tension ici est symbolisée par U. Si vous voyez I, c'est la tension. I qui veut dire tension. Nous avons l'intensité du courant, tout comme le courant est symbolisé par I majuscule. C'est le courant. Le courant. Nous avons la résistance. La résistance est symbolisée par la lettre R majuscule. R. Qui signifie la résistance. Voilà. Maintenant, la tension que vous voyez ici, on est dans le métier électrique. C'est l'électricité qui nous concerne. Abonnez-vous massivement. La tension, c'est la tension du courant.
Les courants ici que vous voyez, ce n'est pas les courants, on peut parler au courant, non, c'est les courants électriques. Et la résistance, ce n'est pas la résistance de matériaux ou quoi, c'est la résistance électrique. La résistance que nous allons rencontrer dans un fil conducteur. Et la tension s'exprime en volts. Les courants électriques s'expriment en ampères. Et la résistance s'exprime en ohms. Voilà, c'est comme ça. Qu'entendez-vous par la tension du courant électrique? La tension, c'est ça la force qui pousse les électrons dans un fil conducteur. Pour avoir le courant, il faut qu'il y ait la tension. La tension, c'est la force qui va pousser les électrons dans un fil conducteur. C'est ça la force qui pousse les électrons. Maintenant, les courants que vous voyez ici, qu'entendez-vous par le courant électrique? Le courant, c'est le déplacement des électrons libres dans un circuit fermé. Il y a des types de circuits, les circuits ouverts et les circuits fermés. Parce que le courant se manifeste par ses effets. Et on te dit, il y a le rétablissement, il y a le courant, tu peux accepter, mais si on te dit de nous prouver, tu ne sauras pas. Mais là, si la lampe s'allume, nous voyons l'effet lumineux. Vous voyez, vous branchez un fer à repasser, il y a la chaleur, nous voyons l'effet calorifique. Vous voyez, donc le courant se manifeste par ses effets. C'est ça, le courant électrique que vous voyez. Maintenant, la résistance que vous voyez ici, c'est la résistance électrique. Il existe plusieurs types de résistance. La résistance, le symbole, c'est comme ça. Vous voyez, c'est la résistance. Il y a aussi un autre symbole d'une résistance. Si vous faites comme ça, vous voyez quelque part mentionné comme ça, c'est la résistance aussi. Et encore comme ça. C'est aussi une résistance. On peut toutefois déborder, on fait comme ça. Une résistance morte, donc la résistance variable. Vous voyez, on peut rencontrer dans des fers à repasser, voire même les thermostats, c'est une résistance aussi. Tout ça, ça représente le symbole de quoi d'une résistance. À ce moment-là, on peut vous demander de déterminer la tension du courant électrique dans une installation. Qu'est-ce que vous allez faire? On peut vous dire de déterminer aussi les courants parcourus dans une installation, les courants qu'on peut avoir dans une installation. Et les fils conducteurs, on peut vous demander une fois de déterminer la résistance interne. Car les fils conducteurs, et en électricité, on nous dit ceci: tout fil conducteur parcouru par un courant dégage une quantité de la chaleur. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que cette quantité de la chaleur puisse se manifester? C'est la résistance interne. On ne peut pas la voir, mais c'est à l'intérieur. Si vous touchez comme ça, vous allez sentir qu'il y a le fil conducteur dégage la chaleur. Il y a les déplacements des électrons. Donc, ce qui fait en sorte que cette chaleur puisse se manifester, c'est la résistance interne qui se trouve dans un fil conducteur. C'est comme ça. Mais on peut calculer aussi cette résistance. Et la résistance interne est donnée par la tension sur l'intensité du courant. On peut vous dire de calculer aussi quoi? Et la tension du courant. La tension, c'est ça. La tension. La tension est donnée par la résistance multipliée par le courant. On peut vous dire de calculer aussi le courant électrique. C'est symbolisé par I majuscule. Le courant électrique est donné par la tension sur la résistance. Ce sont des formules. On peut en circuler directement. Donc, avec la loi d'Ohm nous aide dans plusieurs branches électriques. La machine, en IMM, en a été tout ça. Si vous ne retenez pas ces formules ici, c'est un peu compliqué. La résistance que vous voyez ici, si vous remarquez qu'un fil conducteur chauffe, donc la résistance augmente. C'est comme ça. Par exemple, une personne est malade. Nous savons bien que la maladie, c'est le chemin de la mort. Peut-être demain ou après-demain, la personne peut mourir. C'est comme ça. Et si vous remarquez que le fil conducteur chauffe de plus en plus, donc ça peut toutefois se détruire, ça peut se brûler. Pourquoi? C'est la résistance interne qui augmente. Avec la loi de Joule nous parle sur
l'énergie dissipée sous forme de la chaleur. La dissipation de l'énergie sous forme de la chaleur. Donc, la résistance ici, quel est son rôle dans un fil conducteur, tout comme dans une installation électrique? Joue plusieurs rôles. La résistance électrique joue le rôle de limiter le courant. La résistance électrique joue le rôle de la chute de tension dans une installation. L'analogie est comme ça. Regardez l'analogie. L'analogie, c'est comme ça. Nous avons le fil conducteur. C'est ça le fil conducteur. Voilà. Comme on nous dit que la tension, c'est la force qui pousse les électrons dans un fil conducteur. Donc, s'il n'y a pas la tension, les électrons seront statiques. Il n'y aura pas le déplacement des électrons. C'est la force. Même si tu es statique comme ça, tu ne te déplaces pas, ça sera un peu difficile. Peut-être que tu n'as pas la force. La personne malade n'aura pas la force de s'élever en train de marcher. C'est comme ça. Voire même les électrons que vous voyez. Ici, il y a les électrons partout ici, dans le fil conducteur. Il y a les électrons. Maintenant, les électrons ici ne sont pas libres. Les électrons sont condamnés, sont fixes. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ces électrons puissent se déplacer? C'est la force, appelée la tension. En électricité, c'est posé par U. La force, donc la tension ici, on parle. Nous avons, messieurs, la tension ici. Vous voyez l'autre ici, c'est la tension. Nous avons, messieurs, la résistance. L'autre ici, c'est la résistance. O. Et à la fin, il y a quoi? Le courant. Vous voyez. Donc pour parler du courant, il faut que les circuits soient fermés. Nous savons bien que le courant se manifeste par ses effets. Le circuit est fermé, la lampe s'allume. Le circuit est fermé, vous branchez un fer à repasser, vous branchez une cuisinière, vous allumez la télé, vous voyez que ce sont les effets du courant électrique, c'est comme ça. Maintenant, mais sur la tension ici, comme c'est une force, va pousser les électrons dans un fil conducteur. Maintenant, les électrons se déplaçant, les électrons vont rencontrer la résistance. La résistance, comme elle est définie comme étant tout corps qui s'oppose plus ou moins au passage de courant électrique. Donc lui, son rôle, c'est s'opposer. Ça va s'opposer afin de limiter les courants, de créer la chute des tensions dans une installation électrique. Maintenant, regardez, la tension pousse les électrons. Arrivé ici, au milieu, ça trouve de la résistance. Maintenant, la résistance va vouloir s'opposer avec les électrons pour ne pas avoir le courant. En s'opposant, vous allez remarquer qu'il y aura maintenant la bagarre ici, la résistance avec les électrons. Mais comme ça s'oppose plus ou moins au passage du courant, les électrons vont terminer par passer pour donner le courant. Maintenant, le fait là de se bagarrer, il y aura maintenant ce que nous parlons de la chute des tensions. Il y aura ce que nous parlons de limitation du courant. Maintenant, ce qui va se dire ici, c'est le fil conducteur. Le fil conducteur va chauffer. Le fil conducteur va dégager de la chaleur. Maintenant, si la résistance augmente, le fil conducteur peut se brûler. Ici, la loi de Pouillet peut intervenir. Parce que la loi de Pouillet nous dit la résistance égale la résistivité multipliée par la longueur sur la section. Donc la résistance est proportionnelle à la longueur, inversement proportionnelle à la section. C'est comme ça. Si la longueur augmente, vous allez remarquer que la résistance va faire quoi? Augmenter aussi par est proportionnelle à la longueur. Inversement proportionnelle à quoi? À la section. Si la section augmente, la résistance va faire quoi? Va diminuer. Là, je vous demanderai, ça c'est un conseil gratuit. Les électriciens, les techniciens, une fois que vous avez votre chantier, vous avez quelque part à électrifier, ne cherchez pas des mauvais fils conducteurs, de mauvaise qualité. Cherchez des fils cuivre pire, avec une section là augmentée. C'est comme ça. Vous allez remarquer si la section est grande et la résistance aussi va diminuer. C'est comme ça, pour réduire des risques électriques. Là, je pense qu'on est ensemble.
C'est ça avec la résistance. Là, vous allez remarquer que la résistance la tension va pousser les électrons et à la fin, on aura du courant. C'est comme ça. Merci beaucoup. Ça, c'était que la première partie. Abonnez-vous massivement. Vous allez voir, vous allez bien comprendre l'électricité. Ceux qui veulent apprendre, si tu as déjà terminé, mais tu avais des difficultés tout au long des études, nous sommes là pour s'entraider. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube.